Dans cette vidéo, je vais vous parler de comment gagner de l'argent en crypto-monnaie et donc vous montrer différentes tactiques, différentes bonnes pratiques et différentes choses à savoir pour tout simplement gagner de l'argent en crypto-monnaie. Je vais aussi vous présenter 10 crypto-monnaies qui pour moi sur un objectif long terme, c'est-à-dire on parle en plusieurs années, peuvent vraiment exploser et vous faire faire des gros gains et donc peut-être atteindre ce fameux million. Salut à tous, c'est Inspecteur Crypto, bienvenue dans la vidéo du jour qui va tout simplement traiter de comment faire de l'argent dans les crypto-monnaies. Alors oui, le titre de ma vidéo est un peu putaclic, mais on va dire que c'est le jeu avec YouTube. Forcément, devenir millionnaire, ça peut paraître fou et faire rêver beaucoup de personnes, mais je pense que si on a un horizon d'investissement long terme, qu'on met une somme suffisante au début et qu'on suit des bonnes stratégies, je pense que c'est clairement possible avec les crypto-monnaies vu leur volatilité et vu l'explosion de certains projets qui ont fait plus de fois 100. Donc clairement, des personnes qui ont mis 10 000 euros et qui ont fait un fois 100 bah, se retrouvent tout simplement millionnaires aujourd'hui. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter en me disant quelles sont vos stratégies pour essayer de gagner de l'argent en crypto et quelles sont, on va dire, vos bonnes pratiques. N'hésitez pas non plus à vous abonner, ça récompense le travail que je fais au jour le jour et ça permet de faire grossir la chaîne. Donc tout simplement, dans cette vidéo, je vais vous parler des bonnes pratiques pour essayer de gagner de l'argent. Pour moi, la première déjà, au niveau des crypto-monnaies, c'est de se former un minimum. Se former, que ce soit en écoutant des youtubeurs et en essayant de connaître la base. C'est-à-dire que si vous arrivez dans les crypto-monnaies et que vous ne savez pas, par exemple, que les crypto-monnaies marchent par-ci, qu'il y a des bear markets, des bull markets, qu'il y a une forte volatilité et qu'en une journée, vous pouvez prendre du moins 20 ou 30% et derrière faire du 50% en une journée, c'est que vous n'êtes pas prêt à ce marché, vous risquez de vous manger beaucoup de pertes et de perdre beaucoup d'argent. C'est-à-dire que premièrement, vous dire j'arrive, je me forme, que ce soit avec des youtubeurs, avec des livres, et ensuite je vais commencer avec un tout petit investissement, ça dépend après de vos moyens, mais par exemple une personne lambda peut-être va commencer avec les 1000 $, voir ce que ça fait, si vous perdez ces 1000 $, c'est embêtant, mais c'est pas forcément quelque chose qui va vous déranger dans votre vie de tous les jours, et après peut-être rajouter au fur et à mesure quand vous y connaissez. Donc pour moi, la première stratégie, c'est se former. La deuxième chose qui permet de devenir millionnaire, c'est pour moi d'avoir une réelle stratégie et d'investir un minimum. Comme je vous ai dit, si c'est pas en investissant 1000 $ que vous allez devenir millionnaire, c'est plus en investissant à partir de 10 000 $, en ayant un portefeuille développé, des bonnes allocations, une bonne stratégie, que vous allez pouvoir devenir riche. Et aussi, pour moi, le plus intelligent, c'est bien sûr l'allocation du portefeuille et donc gérer son risque en fonction de son aversion au risque. Et pour moi, gérer son risque, ça veut dire avoir une grosse partie de son portefeuille, soit en stablecoin, soit dans des crypto-monnaies du top 100 ou top 200, qui sont des projets solides avec un gros projet et une grosse chance qu'ils soient encore là dans 5 ou 10 ans. Parce que clairement, faire x100, ça se fait des fois sur plusieurs années. Pour moi, il faut avoir un horizon d'investissement long terme ou alors être un réel professionnel du trading. Autre chose qui est en rapport avec ces deux trucs-là, c'est forcément jouer les cycles. On sait que les crypto-monnaies fonctionnent par cycle, qui sont à peu près des cycles de 4 ans, et donc clairement, la meilleure chose, c'est de rentrer des projets solides en bear market, en DCA pour avoir un prix le plus bas possible, et essayer de ressortir proche du top de marché, ou en tout cas quand vous avez fait des gros gains, et ça, c'est quelque chose d'hyper intéressant et d'hyper complet. Autre chose à regarder, c'est aussi dans sa stratégie, c'est de savoir refaire des allocations. C'est-à-dire que par exemple, trouver le prochain projet qui va faire x100, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Par contre, trouver des projets qui font x10, surtout quand vous rentrez en bear market, c'est assez régulier en crypto-monnaie. Et il faut savoir qu'aussi qu'il y a des rotations sectorielles, c'est-à-dire que par exemple, tout ce qui est DeFi, finance décentralisée, va performer. Après, ça va peut-être être les oracles, après, ça va peut-être être les blockchains, etc., etc. Et donc, si par exemple, vous avez investi et fait une allocation sur plusieurs secteurs, vous allez par exemple avoir la DeFi qui va exploser en ayant investi dans un projet par exemple comme un AVE, vous allez faire un x10 dessus. Là, le plus intelligent, c'est de ne pas couper totalement son allocation, mais peut-être vous dire je retire 80%. Donc imaginons que vous ayez 1000 $ dans l'AVE, ça fait x10, vous avez 10 000 $. Vous retirez 8000 $ et sur ces 8000 $, vous vous dites je vais d'abord sécuriser un minimum, c'est-à-dire par exemple mettre 1000 $ en stablecoin qui sont votre investissement initial et, pareil, et après pour les 7000 $ qui vous restent, vous dire je vais les allouer dans d'autres projets qui n'ont pas encore explosé. Par exemple, un projet qui est très intéressant et qui pour moi a un beau futur, le Chainlink. Le Chainlink qui est un oracle, donc qui permet d'apporter des données
extérieur à la blockchain dans la blockchain et donc qui est obligatoire et qui est prépondérant pour l'avenir de la blockchain parce que c'est lui qui va permettre d'exécuter tout ce qui est smart contract et qu'il est aussi indispensable à tout ce qui est finance décentralisée. Donc clairement aussi investir dans des projets solides tels que Chainlink ça peut être intéressant et du coup par exemple l'argent que vous allez avoir fait sur AAVE, ben on réinvestir peut-être 2000 $ dans Chainlink qui lui aussi par la suite avec la rotation sectorielle va peut-être aussi faire un x10, ce qui fait que vos 2000 $ viendront 20 000 $ et du coup cette réallocation à chaque fois en bull run, bien sûr, parce qu'en bear market, c'est pas ce qu'il faut faire, mais cette réallocation à chaque fois de mes top 10, mes x10, je les réinvestis dans des cryptos qui n'ont pas encore explosé pour faire un autre x10, ben ça va vous permettre de faire des fois 100, peut-être des fois 200 sur un bull run entier, et du coup, peut-être vous rapprocher de ce fameux million que vous cherchez. Après, ça peut se faire, bien sûr, sur plusieurs cycles. Après, donc, pour moi aussi, c'est choisir et je pense que c'est l'une des choses les plus importantes, c'est choisir des projets long terme à fort potentiel et solide, qui peut être encore là dans des futures années, mais aussi avoir un très bon money management. Que j'appelle avoir un bon money management, c'est ce que je vous ai dit, c'est-à-dire réinvestir ces cryptos qui ont explosé, savoir prendre ses profits, qui est pour moi une chose très intéressante, et savoir aussi couper ses pertes en mettant par exemple des stop limits, et vous dire, dès que je perds plus de 20% sur un projet, on coupe, comme ça, je vais pas, ce projet va pas me faire perdre tout mon allocation, et aussi, quand vous allez dans des projets risqués, mettre des petites parties de votre portefeuille, par exemple 1%. Et aussi, bien étudier ces différents projets. Là, par exemple, Chainlink. Vous vous dites, Chainlink, c'est un projet intéressant qui est obligatoire pour tout ce qui est DeFi, pour tout ce qui est smart contract, donc qui est utilisé tout simplement dans la blockchain et qui a une réelle utilité. Vous pouvez donc regarder sa market cap. Vous vous dites, il est à moins de 10 milliards quand on sait par exemple que des crypto-monnaies telles que le Bitcoin sont déjà à 835 milliards et l'Ethereum 300 milliards. Pour moi, qu'un Chainlink dans le futur atteigne les 100 milliards de dollars, sachant que c'est quelque chose qui est obligatoire pour utiliser et qui apporte énormément de données dans la blockchain, c'est pas quelque chose de fou. Donc déjà, vous pouvez dire c'est quelque chose de solide, c'est un projet qui a une réelle utilité. Au niveau de la market cap, qui fasse un x10, ce n'est pas déconnant. Et après ça, vous pouvez aller bien sûr regarder leur site, regarder l'équipe, regarder le white paper. Le white paper qui est tout simplement un document qui va vous résumer comment fonctionne le projet, quelle est la roadmap du projet, regardez aussi la roadmap du projet. Là, on sait par exemple que Chainlink, pour l'instant, ce qui leur apporte le plus d'argent, c'est fournir des données à la DeFi. Donc, quand on va repartir dans un bull run où que la DeFi va exploser, bah, Chainlink risque d'avoir une augmentation de ses revenus et donc de son prix. Aussi, là, Chainlink, par exemple, grâce à leur Proof of Reserve, ils veulent faire de l'audit sur des projets. Et clairement, c'est quelque chose qu'ils veulent développer et pour moi, qui va leur apporter énormément d'argent et les faire devenir encore plus importants. Et aussi, là, ils permettent, grâce au Chainlink Keeper, de produire des smart contracts dynamiques. Donc, on voit qu'ils ont une vraie roadmap, qu'ils sont solides, qu'ils ont une vraie équipe, qu'ils sont connus, qu'ils sont hyper importants. Vous pouvez aussi aller voir des sites, par exemple, comme Messari, qui est un fournisseur de données au niveau de la blockchain, qui va vous donner des détails sur le Chainlink. Voilà, vraiment faire vos propres recherches. Et après, une fois que vous avez tout ça, bah, essayez de rentrer au meilleur moment. Et ça, vous avez juste à aller regarder, par exemple, sur TradingView qui est gratuit, est-ce que la crypto-monnaie a déjà explosé et regarder surtout sa market cap et ne pas vous mettre directement sur le prix. Donc voilà, je pense que c'est des petits conseils qui paraissent bêtes comme ça, mais c'est comme ça qu'on peut littéralement exploser et faire passer un capital de peut-être 1000 $ à peut-être 50 000, 100 000 $ et sur deux trois bull runs peut-être à 1 million de dollars et atteindre ces fameux 1 million de dollars qui font rêver beaucoup de personnes. Et ensuite, bien sûr, il faudra continuer à avoir un bon money management, une bonne stratégie et une bonne réallocation de capital parce qu'une fois que vous avez 1 million de dollars sorti des cryptos en stablecoin, le but ça va être aussi de se diversifier en allant par exemple sur de l'immobilier, en mettant par exemple dans l'or, dans les actions, etc. etc. Le but c'est toujours d'être diversifié, d'être intelligent et de fonctionner comme le font les gros et comme le fait la smart money. On va arriver dans la partie un peu mindset et après je vous ferai un petit top 10 des crypto-monnaies qui pour moi sont intéressantes soit à charger en bear market ou en tout cas à rentrer en DCA pour un point de vue long terme, c'est-à-dire peut-être entre 5 et 15 ans pour essayer de vraiment faire des gros gains sur les crypto-monnaies. Alors, pour résumer, l'objectif c'est quoi? C'est de se former pour tout simplement savoir dans quel projet on doit investir, c'est d'avoir une stratégie et de s'y tenir, de bien prendre des profits et d'avoir un bon money management et de bien jouer les cycles en choisissant des bons projets solides à long terme. Et surtout, pour moi, l'une des choses aussi très importantes, c'est de faire du DCA, c'est-à-dire que ce soit pour sortir ses gains ou pour rentrer dans un projet, le faire par palier.
Maintenant, je vais vous proposer 10 projets. Alors déjà, je vous fais un disclaimer, je ne suis pas conseiller en investissement financier. Pour moi, c'est des projets qui ont un gros potentiel et qui, dans 10-15 ans, peuvent réellement chacun faire au minimum 1 fois 10 et donc devenir de très gros projets. Le premier, c'est Atom Cosmos. Atom Cosmos, une market cap de un peu moins de 9 milliards de dollars. Clairement, c'est une blockchain au niveau de tout ce qui est interopérabilité. Pour moi, qu'elle atteigne un jour les 100 milliards de dollars, c'est quelque chose qui me paraît totalement atteignable vu que son écosystème est en train d'exploser. Et dans le pire des cas, on voit aussi que pour l'instant, Atom Cosmos est dans, enfin, on va dire qu'on a pas mal de gains grâce plus aux airdrops qui se font dans sa communauté, mais à terme et avec sa nouvelle roadmap, Atom veut devenir plus un validateur qui va servir à sécuriser les nouveaux entrants, et donc dans ce cadre-là, le jeton Atom risque vraiment d'exploser et de peut-être faire un x10 ou un x20. Ensuite, on a Chainlink dont je vous ai parlé, une market cap de 8,6 milliards de dollars. Pour moi, que Chainlink fasse un x10, même peut-être plus, ça ne me paraît pas dingue, x10 ou x20 sur les 10 prochaines années, vu son importance dans l'écosystème. Il est utile aux smart contracts qui sont quand même la base au niveau des crypto-monnaies pour quasiment toutes les blockchains et très utile au niveau de la DeFi pour apporter des données de prix. Donc pour moi, je ne vois pas comment un Chainlink ne peut pas exploser et surtout être encore là dans 10 ans. On va ensuite avoir Filecoin. Filecoin, pourquoi je le trouve intéressant? Il a une market cap d'un peu moins de 4 milliards de dollars. Clairement, faire un x20 et atteindre les 100 milliards, ça ne me paraîtrait pas fou dans peut-être 10 ans, même 5 ou 10 ans. Voilà, il faut toujours avoir long terme. Pourquoi? Parce que c'est un cloud décentralisé. Et avec l'arrivée de tout ce qui est métaverse, NFT, les nouvelles personnes, il va clairement avoir des infrastructures qui permettent de stocker. Et un cloud décentralisé qui a la puissance de Filecoin, qui est pour l'instant le leader et le meilleur dans son domaine, me paraît tout appliqué. Une autre crypto-monnaie dont je vous avais pas mal parlé, c'est Theta Network. 3,4 milliards de capitalisation de marché. Clairement, pour moi, que Theta atteigne un jour les 100 milliards, ça me paraît pas fou. Pourquoi? Parce que Theta, simplement, il permet de faire du streaming décentralisé, il permet aussi de faire de l'e-gaming et du partage de bandes passantes. Mais surtout, Theta, c'est une infrastructure. Et si clairement les métaverses arrivent et explosent et deviennent, on va dire, tangible dans le monde actuel, clairement une infrastructure telle que Theta devrait littéralement exploser. Ensuite, bien sûr, on ne peut pas parler de crypto-monnaie à long terme sans parler de finances décentralisées. Là, clairement, pour moi, c'est pas prendre énormément de risques vu qu'il est aussi dans le top 100. C'est AVE, 2,5 milliards de market cap. Clairement, vu son importance, vu qu'il est sur Ethereum, qui pour moi est intouchable, et quand on voit la TVL qui est bloquée dessus, pour moi, AVE peut aller beaucoup, beaucoup plus haut. Et là, clairement, j'essaie de vous faire un top qui est quand même assez sûr, avec que des crypto-monnaies quasiment du top 100. Ensuite, on va passer sur Ngcoin. Ngcoin, 1,8 milliard de market cap. Il est beaucoup impliqué dans tout ce qui est NFT. Pour moi, c'est le genre de plateforme qui peut littéralement exploser dans les années à venir, parce qu'on va pas juste avoir des NFT qui sont des collectibles, mais on va passer sur des NFT avec des réelles utilités. Par exemple, mettre des smart contracts à l'intérieur, etc., etc. Des smart contracts intelligents, évolutifs, qui vont vraiment passer via ces NFT, et ces NFT peuvent, si les NFT sont réellement l'avenir, clairement Engine a un bel avenir devant lui. Ensuite, je vais pouvoir aller de tokens plus sociaux. Le Chiliz qui a une market cap d'1,3 milliard de dollars. En plus, pour moi, là, c'est toutes des crypto-monnaies qui ont pas mal retracé. Et le Chiliz, pour moi, clairement aussi, il peut tirer son épingle du jeu. Il est au niveau de tout ce qui est sport. Pour l'instant, il n'a pas de réel adversaire. Et clairement, il tokenomise les clubs sportifs et permet aux supporters de participer aux décisions dans le club grâce au nombre de tokens qu'ils ont. Et ça, clairement, quand on voit le marché du sport qui est clairement énorme, si vraiment la blockchain est dans les années à venir quelque chose qui est de plus en plus utilisé avec de plus en plus de wallets, clairement un projet tel que Chiliz devrait littéralement exploser. Un projet un peu plus risqué, donc forcément il faudra le pondérer dans cette fonction-là, c'est Original Trail qui a 275 millions de market cap et qui est tout simplement au niveau de tout ce qui est suivi de la chaîne d'approvisionnement. Donc vérifier qu'il n'y ait pas de contrefaçon, vérifier que la chaîne du froid n'ait pas été cassée, etc., etc. Ça peut être utilisé au niveau de tout, c'est-à-dire de l'automobile, de l'alimentation, du médical, quelque chose de grand. Pourquoi je n'ai pas choisi le leader VeChain? Parce que je trouve qu'Original Train a une beaucoup plus petite market cap, qu'il a des partenariats très intéressants et que c'est vraiment celui qui explose, qui peut exploser le plus. Un autre projet assez risqué mais qui pour moi est hyper intéressant, c'est Ultra UOS qui clairement a une plateforme qui a seulement 362 millions de market cap et qui peut littéralement tout exploser. Ils sont principalement au niveau du gaming en ligne et pour moi ils peuvent réellement exploser dans les années à venir. C'est un pari. Là encore, il va falloir
pondérer votre portefeuille en fonction de votre risque et en fonction des différentes market cap. Et le dernier que je voulais vous mettre, c'est Veracity, qui est au niveau du streaming décentralisé, 148 millions de market cap, ça me paraît pas énorme, une bonne équipe, une plutôt bonne tokenomics, il est aussi au niveau de l'e-sport, vraiment pour avoir voilà, des projets très intéressants. On arrive donc à la fin de la vidéo. Donc déjà, je tenais à vous redire que je ne suis pas conseiller en investissement financier. Là, je vous ai sorti des projets qui me paraissent solides. Si quelqu'un veut rentrer dans les crypto-monnaies et dit je suis là pour 10-15 ans en jouant à peu près les cycles, ça peut être des crypto-monnaies intéressantes qui pour moi ont une bonne équipe, un gros projet, un projet long terme qui ont une réelle utilité dans le monde d'aujourd'hui, mais qui peuvent avoir encore une plus grosse utilité dans le monde du futur et qui peuvent donc exploser dans les 10-15 prochaines années. Vous pouvez bien sûr essayer d'avoir des crypto-monnaies un petit peu plus risquées. Là, je n'ai pas mis de crypto-monnaie en lien directement avec la métaverse parce que pour l'instant, pour moi, on n'a peut-être pas encore la crypto-monnaie qui va exploser, même si des crypto-monnaies comme Decentraland et Sandbox sont intéressantes. N'hésitez pas à liker la vidéo ou à la commenter en me disant ce que vous en avez pensé et pour vous, quelles sont les crypto-monnaies dans lesquelles investir pour le futur à long terme pour possiblement devenir millionnaire. N'hésitez pas non plus à vous abonner, ça récompense le travail que je fais au jour le jour et ça permet de faire grossir la communauté. La vidéo du jour est maintenant finie. Salut à tous et à la prochaine.